Daniel Marguera, bonjour. Bonjour. Il y a 4 ans, vous publiez un livre sur le Jésus historique qui s'appelait Vie et destin de Jésus de Nazareth, qui est paru aux éditions du Seuil et qui a eu une certaine notoriété, un certain retentissement. Et puis voilà que 4 ans plus tard, vous proposez un nouveau livre qui s'intitule Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme. Alors, sur Paul, tout de suite, la première question qui se pose, c'est la question de la relation entre Paul et Jésus. Et avant de poser la question de qui est le véritable fondateur du christianisme, d'abord une énigme. Pourquoi Paul, qui s'inscrit dans une filiation très forte avec Jésus, pourquoi est-ce qu'il ne parle que très très peu des enseignements de Jésus, il ne parle jamais de ses paraboles, il ne parle jamais de ses miracles, voilà. Pourquoi est-ce que, d'une certaine façon, la vie de Jésus, on a le sentiment que Paul la passe par perte de profit pour ne s'arrêter qu'à la passion? Et certains exégètes en ont tiré la conclusion qu'en fait, Paul avait vu le ressuscité, mais qu'il ne savait strictement rien de Jésus de Nazareth. Voilà. Mais cette thèse, elle est complètement absurde. Mais comment est-ce que Paul aurait pu, durant toute sa vie, prêcher un homme dont il ne savait rien? Parce que oui, effectivement, dans ses lettres, il y a quelques éléments qui montrent qu'il connaissait la vie de Jésus, mais il parle extrêmement peu de son enseignement, il ne parle quasi jamais de ses guérisons, il dit essentiellement que Jésus est mort et ressuscité. Donc il y a une focalisation sur la croix lue à partir de Pâques. Mais il y a une explication très simple à cela. Quand les épîtres ont-elles été écrites? Elles sont écrites à partir de l'an 50 et en gros jusqu'à l'an 58. Mais Paul a prêché bien avant. La conversion de Paul à Damas, on peut la dater des environs de l'an 32. Depuis l'an 32 jusqu'à l'an 50, première lettre de Paul, 18 ans se sont écoulés. Pendant ces 18 ans, qu'est-ce que Paul a prêché? Sa prédication première, la prédication par laquelle ont été fondées les églises. Nous n'en savons rien. Elle n'a jamais été mise par écrit parce que c'était une prédication orale. Paul, donc, ne peut pas avoir, pendant 18 ans, puis durant la dernière décennie de sa vie, parler de la mort d'un homme dont il ne savait rien et dont il ne disait rien. C'est absurde de dire cela. D'accord, mais alors, pourquoi ne parle-t-il jamais pas jamais, mais peu de son enseignement on lit les évangiles, on lit le Sermon sur la montagne, on lit le discours en parabole, on lit les grands discours des épîtres du 4e évangile, mais de cela, Paul, on a le sentiment que de la vie de Jésus ne retient que sa passion. Oui, alors, durant sa prédication première, entre l'an 32 et l'an 50, la prédication fondatrice, Paul a parlé de Jésus. Et Paul a relaté l'enseignement et la vie de Jésus et ses actes. Les évangiles n'étaient pas écrits. Le premier évangile date de l'an 65, ou plutôt c'est l'évangile de Marc. Donc, Paul ne disposait pas d'évangile, mais certainement de collections de paroles ou de collections de récits de miracles. Bon. Pourquoi est-ce qu'il focalise sur la mort et la résurrection? Parce que ces lettres répondent à des questions que leur posent ces communautés. Ce n'est pas la prédication de conversion de non-chrétiens. Ces lettres s'adressent à des chrétiens qui ont entendu la prédication première. Elles ont entendu la prédication fondatrice. Si vous voulez, le catéchisme de Jésus, elles l'ont eu. Mais Paul, lorsqu'il intervient sur les questions que lui posent les chrétiens de Thessalonique, de Philippe, de Corinthe, etc., Paul va se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel pour lui, effectivement, c'est la mort et la résurrection. Pour lui, l'identité du christianisme, elle se joue là. Elle ne se joue pas sur l'enseignement de Jésus, parce qu'on peut trouver une analogie chez les philosophes grecs ou bien chez les rabbis juifs, ni dans sa pratique de guérison, quand bien même les apôtres continuent à guérir comme Jésus, parce qu'on peut trouver des analogies dans le judaïsme ou chez les guérisseurs charismatiques gréco-romains. Le fond du fond, la source, le cœur, c'est quoi? C'est le fait que
à la croix, Dieu se manifeste d'une manière complètement inattendue. Dieu offre une image complètement imprévue. C'est que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, se manifeste dans la faiblesse. Le Dieu Tout-Puissant manifeste sa force dans la fragilité. Et Paul va dire, ça, c'est ce qui fonde l'identité chrétienne. Donc, dans ces lettres, qui sont, si j'ose dire, une prédication de second rang, un métalangage, un discours sur le catéchisme. Paul ne va pas répéter son catéchisme, encore une fois. Ils l'ont entendu, son catéchisme premier, celui qui parlait de Jésus. Et ce n'est pas une répétition du catéchisme que ce génie intellectuel qu'est Paul va procéder. Non. Il va analyser les difficultés, les conflits, les problèmes qui interviennent dans les difficultés, en remontant chaque fois au cœur. Et le cœur, c'est l'image complètement différente et imprévue et scandaleuse que Dieu donne de lui-même à la croix, c'est-à-dire qu'il se solidarise avec un homme qui meurt, il se solidarise avec un homme qui donne sa vie. Et ça, ni les Juifs, ni les Grecs ne l'auraient pensé, c'est que Paul affirme en 1 Corinthiens 1, il dit « Nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs qui attendent un Messie de force, et sottise, absurdité pour les Grecs. » Ah ben oui, que le Dieu à l'origine du monde, le Dieu qui gouverne toutes choses, se manifeste là dans le corps d'un homme pendu au bois. Mais qui irait chercher Dieu sur une croix? Personne. Or, dit Paul, vous n'avez rien compris au christianisme si vous n'avez pas compris ça. À réfléchir aujourd'hui. Vous n'avez rien compris à l'identité chrétienne si vous n'avez pas capté le fait que Dieu se dit différemment et que la puissance, la sagesse de Dieu, elle se dit dans la fragilité, dans les failles humaines. Là où l'humain souffre, c'est là que vous trouverez Dieu. Il faut le faire, je dirais défendre un message aussi fort. C'est ça, c'est au fond pour cela. Paul va se focaliser sur ce qui pour lui est l'essentiel du message chrétien, sans répéter son catéchisme antérieur. Alors du coup, ça pose la question qui est la question très très classique sur qui est le fondateur du christianisme. De temps en temps, on dit le juif Jésus et que Paul est vraiment le premier chrétien. Quelle était, selon vous, la relation entre Jésus et Paul et qui est le fondateur du christianisme? Alors, est-ce que Paul est le fondateur du christianisme? La réponse est très clairement non. Non, Paul se présente comme serviteur de Jésus-Christ, c'est ce qu'il dit en tête de toutes ses lettres. Il voudrait même mieux traduire Paul, esclave de Jésus-Christ. Il annonce un autre, il annonce l'évangile d'un autre, l'évangile de Jésus-Christ. Et il va le dire d'ailleurs aux Corinthiens où il y a des gens, les chrétiens de Corinthe se partagent en chapelles, il y a ceux de Céphas, ceux d'Apollos, ceux de Paul, etc. Il va dire non, le fondement c'est Jésus-Christ. Et sur le fondement du christianisme, c'est Jésus-Christ. Et sur ce fondement, chacun bâtit. Moi aussi, je bâtis. Mais donc, nous venons après. Donc, Paul, effectivement, n'est pas le fondateur du christianisme. Mais il a bien inventé quelque chose. Oui, Paul est bien l'inventeur de quelque chose. C'est l'inventeur de l'universalité du christianisme. Si Paul n'avait pas été ce missionnaire performant envers les non-juifs, le mouvement de Jésus serait resté une secte juive. Paul, systématiquement, va adresser l'évangile aux non-juifs. Alors, ce n'est pas le premier à l'avoir fait, non. Les chrétiens de l'église d'Antioche avaient commencé à le faire, et ce sont ces chrétiens de l'église d'Antioche qui vont catéchiser Paul après sa conversion à Damas. Et ce sont ces chrétiens d'Antioche qui vont faire de Paul l'envoyé de leur église. C'est ça, c'est eux qui ont envoyé Paul en mission. C'est eux qui ont envoyé Paul en mission. Mais, donc Paul n'est pas le premier, mais c'est lui qui, de la manière la plus brillante, est un génie intellectuel, ce Paul, qui a une double formation juive de pointe, juive pharisienne, et une formation gréco-romaine. Paul, au fond, il est exactement à ce carrefour
du judaïsme et du monde gréco-romain. Et le christianisme universel naît à ce carrefour-là. Donc Paul est en train de réaliser, par sa formation intellectuelle, ce christianisme universel qui est celui que nous connaissons. Donc c'est l'homme providentiel dont la double compétence et le génie a permis de formuler l'identité chrétienne pour une culture non juive. Encore une fois, c'est lui, Paul, qui va pouvoir formuler qu'est-ce que ça veut dire qu'être chrétien pour des gens qui n'ont pas été nourris à la culture juive. Et c'est Paul qui va réaliser cela. Donc, Paul est au service de Jésus-Christ, n'est pas le fondateur du christianisme, mais Paul est effectivement l'architecte, le réalisateur d'un christianisme universel. Et dans ce sens-là, Paul est l'interprète de Jésus-Christ. Il ne va pas répéter ce qu'a dit Jésus. Non, il ne va pas répéter ce qu'a dit Jésus. Jésus qui s'adressait à un auditoire juif et dont la prédication est totalement interne au judaïsme, Paul ne va pas le répéter. Paul va l'interpréter. Et sur la question de l'universalité, Paul est exactement le fidèle disciple de Jésus. Pourquoi ? D'abord, Paul va répercuter dans ses communautés l'ouverture de Jésus à l'égard des femmes. Jésus a fait scandale en admettant comme disciples des femmes, alors que l'enseignement, l'Écriture, était interdit aux femmes en Israël. Jésus admet les femmes. Paul va faire des femmes les égales, les équivalents des hommes en droit, en dignité et en valeur dans ces communautés. Ça, c'est le premier point. Puis le second point, c'est qu'effectivement, du coup, Jésus va s'adresser à toutes les catégories marginalisées de son temps, les femmes d'abord, les malades, les collaborateurs de la puissance romaine, les gens qui n'étaient pas parmi les pieux, etc. Tous ceux qui étaient soupçonnés, d'une manière ou d'une autre, d'être des impurs, donc des croyants de seconde catégorie. Jésus les accueille. Jésus les accueille à sa table. Il mange avec eux. C'est l'image d'une grâce de Dieu qui accueille tout le monde. Jésus, il va de cette manière-là réaliser, si on peut utiliser le terme, une écuménicité interne à Israël. Une universalité interne à Israël. Paul va interpréter le message de Jésus, mais en l'élargissant aux dimensions du monde. Et en cela, il est un interprète fidèle de Jésus, à mes yeux d'ailleurs le plus grand des interprètes de Jésus au 1er siècle. Daniel Barriera, merci beaucoup.